Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un In My Mailbox. Je ne vous en avais plus fait depuis la mi-décembre et j'étais très fière de moi parce que j'avais été super raisonnable pendant le mois de janvier, pas d'achat, résistance absolue. Et voilà, en fait je n'avais acheté qu'un livre, mais du coup je voulais pas vous le présenter tout seul, le pauvre il se serait senti un peu tout seul. Voilà, malheureusement aujourd'hui j'ai craqué. Voilà, je suis allée acheter le tome 6 de la série comique Walking Dead. Voilà, donc si Anushka tu passes par là, je te fais un petit clin d'œil. Mon chéri lit cette série, c'est moi qui l'ai branché dessus et ça se lit super vite et puis c'est toujours frustrant quand on arrive au bout et qu'on n'a pas la suite. Donc voilà, je suis allée lui chercher le tome suivant et malheureusement j'ai craqué, c'est le mot, j'ai craqué pour moi. Donc je vous présente tout de suite mes petits craquages. Alors tout d'abord je vous montre le livre que je m'étais donc acheté en janvier et que je ne vous avais pas encore présenté. Là vous allez vous dire mais elle nous saoule avec son Agatha Christie. C'est vrai que je fais une grosse fixation sur Agatha Christie en ce moment parce que je ne sais pas, je suis à fond. Et donc je me suis acheté via internet cette fois-ci Le meurtre de Roger Ackroyd. Je ne sais pas, Roger Ackroyd. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais puisque je n'ai pas un très bon accent anglais, mais voilà. Notez d'ailleurs la magnifique couverture. Donc vous le savez, je fais une grosse fixation parce que j'ai envie de posséder tous les titres où Agatha Christie met en scène Hercule Poirot. Donc dans l'édition Le Livre de Poche et donc dans cette nouvelle édition qu'il a fait et que cet éditeur a fait et que je trouve magnifique. Et vous savez à quel point je galère puisque Le Crime du Golfe que je vous ai présenté dans mon C'est lundi, je vous disais que c'était impossible de le trouver. Et donc du coup en fait dès que je tombe sur d'autres tomes je me dis il faut que je les prenne parce que je vais regretter et après je les trouverai plus. J'en viens à mon craquage d'aujourd'hui. En allant dans ce magnifique magasin je me suis rendu compte qu'ils avaient pas mal de tomes dans cette magnifique édition. J'ai voulu marquer le coup et en prendre, j'en ai pris 3 en me disant peut-être que je les trouverai plus après. Voilà, donc tout d'abord j'ai pris, je vous en parlais aussi dans mon C'est lundi d'ailleurs, donc c'est Les Enquêtes d'Hercule Poirot, c'est un recueil de nouvelles, c'est la 3e fois que Agatha Christie met en scène Hercule Poirot après La mystérieuse affaire de Steele et Le Crime du Golfe, donc je suis contente parce que du coup je n'aurai pas besoin de lire ceci avec ma magnifique édition. Non, mais je me moque un peu de cette édition, je vous en parlais dans mes 2 derniers C'est lundi, mais je trouve que c'est bien, que ça a son utilité, mais je trouve que les intégrales, enfin moi j'aime pas parce que c'est super gros, c'est écrit super petit, il y a 5-6 livres dedans et je suis pas super fan et je m'étais dit bon, donc je l'ai pris à la médiathèque, celui-là je me suis dit je vais le garder parce qu'il y a aussi Les Enquêtes d'Hercule Poirot et bah du coup je vais pouvoir m'en séparer puisque tada, voilà, j'ai vraiment du mal avec le cadrage, je l'ai donc dans ma magnifique édition et donc du coup j'en ai profité pour prendre également, donc là ça suit hein. Il y a Les Enquêtes d'Hercule Poirot, donc, que je vous présentais. Ensuite, on a le fameux Le meurtre de Roger Ackroyd. Je n'y arriverai pas, je ne le prononcerai plus jamais. Voilà. Donc ensuite, nous avons Les 4. Là, je me suis dit, celui-là, c'est inespéré, parce que vu le titre, tout ça, personne ne le connaît. On ne sait même pas qu'elle a écrit ça, donc c'est très bien, je l'ai. Et pour finir, j'ai pris donc Le Train Bleu. Il y en a encore beaucoup des livres où Agatha Christie met en scène Hercule Poirot, mais il faut peut-être pas non plus abuser. C'est des poches, donc ça revient pas trop cher, mais quand même, donc je me suis arrêtée là. Faut pas, voilà, faut rester raisonnable dans l'irraisonnable, n'est-ce pas? Donc voilà, mais je suis super heureuse de les avoir et donc voilà, je les ai passés peut-être un peu vite, mais j'espère que vous avez eu le temps de voir les couvertures, j'insiste, mais je les trouve vraiment à tomber et j'ai vraiment hâte de les lire. J'en profite également pour placer un petit livre que mon papa m'a gentiment offert, qu'il avait acheté chez Françoisir parce que je ne vous saoule pas que vous avec Agatha Christie, je saoule en fait la terre entière avec Agatha Christie. Et donc il me dit ah mais tiens je crois que j'en ai un dans ma bibliothèque et donc voilà, la couverture est très sympathique aussi. Alors là par contre il s'agit de 2 enquêtes de Miss Marple, un cadavre dans la bibliothèque et à l'hôtel Bertram. Voilà, donc il y en a 2 dedans, mais je m'en contente, je suis super contente, d'autant que la couverture est magnifique, je suis super heureuse, donc je remercie mon papa d'amour de me l'avoir offert.
Voilà, parce que ce sera lu. Je pense que je vais rester dans mon délire pour l'instant Hercule Poirot, mais voilà, ce sera lu aussi puisque j'ai aussi envie de découvrir Miss Marple qui doit être dans un style complètement différent, du moins je l'espère. Voilà pour ça. Et pour finir aujourd'hui, je me suis également acheté un roman grand format, quoique c'est pas un super grand format, mais voilà. J'ai craqué quand je l'ai vu parce que ça fait maintenant plusieurs semaines que je me dis je vais quand même me l'acheter parce que j'ai quand même envie de savoir ce que c'est, me faire ma propre opinion. Et il y était plus, il l'avait plus du tout et voilà, à chaque fois je me disais bon tant pis. Et là il l'avait de nouveau et du coup j'ai pas pu résister. Là vous vous dites mais de quoi parle-t-elle? Alors je vous parle, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, du fameux Dévoile-moi de Sylvia Day. Voilà, alors oh encore une qui plonge. je vous entends. Alors petite explication très rapide. Je travaille en médiathèque, je travaille donc vraiment avec les livres en permanence, c'est le cœur de mon travail comme on dit. Et je trouve que c'est quand même pas mal de temps en temps de lire un petit peu les nouveaux trucs qui font le buzz parce que c'est bien de savoir un petit peu de quoi on parle. Mais j'avoue que 50 nuances de Grey, ne me lâchez pas, mais moi il me tente pas du tout. Donc pour ceux qui vivent sur une autre planète et qui ne savent pas ce que c'est, 50 nuances de Grey, c'est le fameux livre avec une cravate sur la couverture dont tout le monde parle et où vous trouvez partout en millions de tas dans tous les magasins qui vendent des livres. C'est un livre, c'est un roman érotique qui a la particularité d'aborder le sadomasochisme. Et j'avoue que c'est là que je bloque. Parce qu'après, voilà, on peut parler de tout dans les livres. Mais moi, ça m'inspire pas. Voilà, clairement, je le dis, ça ne m'inspire pas. Et du coup, j'ai pas envie de le tenter parce que j'ai peur d'être déçue et de passer vraiment à côté de ce genre, le roman érotique, qui est un genre qui existait déjà bien avant 50 nuances de Grey, mais que pour ma part, je ne connais pas du tout. Et voilà, donc le deuxième, puisque c'est comme les vampires, c'est comme les sorciers. Quand il y a un truc génialissime qui sort et qui vend tellement bien, bah après il y en a 40 000 qui sortent. Bon, là je fais ma petite rébellion parce que j'avoue que ça m'énerve un petit peu. Mais voilà, donc le deuxième qui a beaucoup fait parler de lui après 50 nuances de Grey, il s'agit donc de Dévoile-moi. Et oui, donc ce n'est que le deuxième sorti. D'habitude j'aime bien aller voir directement la source, donc ça serait 50 nuances de Grey. Mais comme dit, c'est un livre qui ne me tente pas vraiment, et par contre Dévoile-moi me tente plus, puisqu'a priori l'héroïne est moins cruche, donc ça déjà c'est bon à prendre. D'autre part les relations sexuelles a priori sont plus soft, moi ça me va bien aussi. Donc voilà, après je serais peut-être quand même surprise, mais du coup j'ai envie de me tenter. Donc c'est un roman que j'ai déjà acheté une première fois et que j'avais offert à Noël à ma meilleure amie d'enfance, pour le clin d'œil, parce que comme on est des amis depuis toute petite, on se raconte tout, nos premiers chéris, voilà, etc. Vous savez ce que c'est entre meilleurs amis. Et du coup, je trouvais ça drôle et voilà. Et c'est vrai que quand elle l'a reçu, elle a lu quelques passages à voix haute et bon, c'était franchement drôle puisqu'il y avait son chéri à elle, mon chéri à moi, on était tous les quatre, pardon. Et franchement, je me disais tiens, ça a pas l'air trop mal. Et donc du coup, depuis, ça fait son petit chemin dans ma tête et je me suis dit, je vais quand même. Ma copine habite quand même à l'autre bout de la France et je ne la vois pas toutes les 5 minutes. Je me suis dit oh là là, bon allez, je me l'achète pour moi. Et donc voilà, je pense qu'il sera lu assez vite avant que la vague passe. Et puis surtout que je crois qu'en mars il y a le tome suivant qui sort puisque c'est une trilogie. Alors ça titille ma curiosité aussi parce que je me dis roman érotique, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de faire une trilogie quoi. Mais bon, alors voilà, j'aurai ma réponse. Enfin bref, voilà, en tout cas j'en ai entendu beaucoup de bien, notamment chez le libraire, donc chez Nina, et j'ai hâte de faire ma propre opinion parce que je pense qu'après si on m'en parle, j'arriverai mieux à en parler justement. Donc c'est la fin de ce In My Mailbox. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Peut-être pas pour une mailbox, j'avoue que moins j'en fais et mieux mon portefeuille se porte, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, je vous dis à bientôt, je vous souhaite de belles lectures pour la suite et voilà, bisous.